professeur Guy Durand, professeur aujourd'hui retraité, spécialiste en théologie et avec particulièrement cette spécialisation en éthique au cours de sa carrière, également juriste de formation. Il vient de publier un livre et c'est ce dont nous parlons, un livre qui concerne le cours d'éthique et de culture religieuse qui s'intitule Le cours de CR au-delà des apparences, publié chez Guérin. Professeur Durand, bonjour, merci d'être là. Bonjour, ça me fait plaisir. Professeur, commençons par la question existentielle sur l'existence même de ce livre. Pourquoi avoir choisi de l'écrire? Disons, c'est d'abord comme... Je me suis toujours intéressé à l'éducation. D'abord comme parent, on a 3 enfants et on s'est intéressé, on s'est impliqué dans l'école primaire, secondaire, pour l'ensemble de l'école et puis pour l'aspect religieux aussi. Et ensuite, comme professionnel, comme professeur de théologie éthique en particulier, j'ai été demandé souvent pour faire des sessions de formation pour les enseignants en formation morale ou en enseignement moral et religieux catholique dans les écoles. J'ai fait beaucoup de sessions de formation. J'ai été au comité catholique du Conseil supérieur d'éducation pendant 5-6 ans. Alors, c'est toujours un sujet qui m'a intéressé. J'ai suivi ce thème-là tout le temps. J'ai suivi l'évolution. Et puis, je suis arrivé à faire ce livre-là, notamment après avoir fait un livre sur la laïcité au Québec et puis avoir été demandé comme expert de la part des parents qui contestaient le cours là, à Drummondville. Alors là, je m'étais préparé, j'avais préparé une expertise pour le ministère et ensuite je me suis dit, pourquoi je ne complète pas toutes ces informations que j'ai déjà recueillies pour faire un petit livre afin d'informer davantage la population, les parents qui le veulent et les décideurs politiques aussi. Dans le livre, vous soulignez les faiblesses de l'actuel cours d'éthique et de culture religieuse et ce, à travers plusieurs aspects. On aura l'occasion d'y revenir dans les minutes à venir. Est-ce que vous étiez d'emblée contre ce cours quand il a fait son entrée il y a un peu plus d'1 an? Disons, là, je me souviens pas exactement des dates. J'ai préféré, en tout cas longtemps, qu'il y ait des options. Et c'est peut-être encore au fond de moi, cette idée-là, on serait mieux d'avoir des options. Comme on a dans certains pays, comme on vient d'instaurer en Russie. En Russie, ils viennent d'instaurer 4 options religieuses et puis enseignement moral. Donc, il y a 5 options possibles pour le cours qui concerne nos sujets. Mais j'en ai surtout contre le programme lui-même et les manuels. J'aime beaucoup mon titre. Au-delà des apparences. Parce que le programme a l'air beau dans les objectifs qu'il donne, dans différentes choses, l'intérêt qu'il va susciter chez des enfants. Puis en même temps, au-delà de ces apparences-là, je pense qu'il y a des faiblesses majeures. Autrement dit, c'est d'abord une opposition à la forme qu'a pris l'idée originale. Si je comprends bien, vous n'êtes pas contre l'idée en soi d'avoir ce cours. C'est vraiment la question, d'une part, de l'imposition et ensuite de la façon dont c'est fait, dont c'est donné. Oui. Je préférerais quand même qu'il y ait d'autres choses. Ou que ceci soit une option parmi d'autres options. Mais l'option, ça pourrait être un cours sur la tradition chrétienne, l'histoire religieuse au Québec, où on donnerait de l'importance vraiment à cette tradition-là qui nous marque, qui marque notre identité de Québécois, alors que dans le programme actuel, même si on dit qu'on doit donner une priorité à la tradition chrétienne, les manuels ne le font pas, en tout cas les 15 manuels que j'ai consultés, et puis je trouve que c'est à peu près impossible avec la structure du programme qui est là. Vous avez donc analysé ces 15 manuels. Qu'est-ce qui vous a surtout frappé? C'est qu'on met tout sur le même pied. Autant les grandes religions que les mythes, que les contes animaux, des contes avec des animaux pour intéresser les enfants. Alors, ça peut intéresser les enfants, mais je trouve que ça crée une espèce de relativisme de la pensée où ça les déstabilise face à ce qu'ils en apprennent à la maison. Donc, tout est sur le même pied. Un exemple. Après avoir parlé de Noël, dans un manuel, la page suivante, c'est un réveillon chez les souris. Et on nous dit que un réveillon, c'est vraiment une fête pour Noël ou le jour de l'an. Donc, l'aspect religieux qui est tout de suite transféré ou transformé en fête sociale, mais
Donc, c'est pas très valorisant, il y a très peu de choses. Alors, il y a cet aspect-là, tout est sur le même pied. Deuxièmement, c'est l'objectif du cours. On a vu montrer que le phénomène religieux, que les manifestations extérieures. Alors ça, à mon avis, c'est une faiblesse parce que ça ne peut pas du tout signaler quel est le sens des religions. On est dans la superficie, dans un enseignement, disons, en mosaïque, et le jeune ne peut pas du tout comprendre qu'une religion, ça peut être important, ça peut donner un sens à sa vie. Bon, mettons un exemple encore que je réfère au programme, là. Bon, on va dire les fondateurs des religions. Alors là, on suggère Jésus, Bouddha, l'autre petit chapitre, si vous voulez, ou l'autre section, c'est les gens importants dans une religion. Alors là, ça peut être Moïse, ça peut être Gandhi. Ensuite, c'est les récits fondateurs importants. Et là, ça peut être toutes sortes d'autres religions. Alors, il n'y a rien de structuré, de linéaire, il n'y a rien qui donne aux jeunes une espèce de vision d'une religion ou de l'autre. Hein? Et en plus, je crois qu'on laisse certains choix à la discrétion de l'enseignant parce qu'il y a cette catégorie autre mythe ou autre croyance et on peut décider d'aborder, si on est enseignant, n'importe quelle secte, croyance qui vient de n'importe quelle époque, de n'importe quel âge. Oui, mais déjà au primaire, si vous voulez, donc pour le secondaire, pour le primaire 1 et 2, parce que les programmes sont par 2 années, là, il y a 8 religions de nommer, et c'est écrit autres religions, donc éventuellement les sectes, et puis l'athéisme ou autre conviction, l'athéisme. Alors, ils sont obligés de voir, d'après le programme, à l'intérieur des 2 ans, au moins 8 religions. Alors, c'est des petits points de vue parcellaires, non liés sur les différentes religions. Je pense pas que ça soit formateur. Vous avez parlé du relativisme. Vous dénoncez également, dans votre livre, cette dissociation qu'il peut y avoir entre la morale, d'une part, et l'éthique, d'autre part. Oui. Avec le relativisme, je pense que c'est 2 critiques de fond. Si vous me permettez de revenir un petit peu sur le relativisme, quand on dit que tout est sur le même pied, là, et puis en morale, c'est la même critique, je la ferai aussi, certains philosophes vont dire non. Ce qui est à la base, l'idéologie en dessous du programme, c'est le positivisme normatif. À mon avis, ça revient au relativisme quand même. Dans la tête des enseignants, des parents, des jeunes, ça revient à ça. La deuxième chose, je disais, la dissociation éthique et morale, mais c'est la vision étriquée de l'éthique que le programme propose. Bon, ça n'apparaît pas au premier coup d'œil, ça. Puis, mais pour moi, ça reste important. On privilégie le mot éthique au mot moral. En disant éthique, c'est le questionnement auquel on vous invite, puis la morale, c'est les normes qu'on nous impose. Mais mettons le mot éthique. Éthique comprend la morale, le questionnement, mais autant les normes et puis la mise en pratique. Il y a comme 3 volets en éthique ou à mon avis en morale, parce que ce sont des synonymes fondamentalement. Il y a 3 volets, le questionnement, la réflexion sur les normes, et puis la structuration des normes, et puis la mise en pratique. Alors à ce moment-là, on insiste tellement sur la réflexion personnelle, puis faire ce que tu veux, que comme on enlève les valeurs, on ne donne pas d'importance aux valeurs auxquelles le jeune devrait être confronté pour essayer d'asseoir sa propre réflexion. Et indirectement, ensuite, quand on parle ou qu'il entend parler de morale chrétienne, hein, c'est uniquement les normes imposées par des autorités ou par des parents, par une communauté. Alors, indirectement, ça disqualifie l'expression et la réalité de la morale chrétienne. Et oui, j'allais dire, ça disqualifie la norme également, comme si toute norme était nécessairement un frein à un épanouissement ou à une liberté. Oui. Oui. Et pourtant, les normes sont comme essentielles, puis les normes nous précèdent. On est petit enfant, on a les normes de nos parents, ensuite il y a les normes de la société, et c'est petit à petit qu'on a à se dire, mais quelles sont les justifications des normes? Qu'est-ce que je fais, moi? Mais c'est toujours comme un second regard sur un acquis, un donné de sagesse que l'humanité a construit. On parlait de cette fameuse idée de consensus également que l'on retrouve dans votre livre, où l'on cherche au Québec à avoir ce consensus social autour de certaines valeurs, en disant les valeurs
disons, plus anciennes, celles du christianisme, qui ont